Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le mercredi 2 décembre, voici le sommaire de votre journal. Une multitude d'activités à la médiathèque de Meurchin, les nouveaux locaux de la société Mobesta et le groupe Vesna dans la région. Inaugurée il y a peu de temps, la médiathèque de Meurchin compte déjà plus de 600 inscrits. L'archipel est un lieu de détente et de rencontres culturelles, comme l'étaient dans le temps les estaminets, sur lesquels la municipalité a pris exemple. La médiathèque pluridisciplinaire de Meurchin n'est pas une médiathèque traditionnelle puisqu'elle s'inscrit dans un concept assez récent qui est le concept du troisième lieu. C'est-à-dire que dans ce bâtiment, nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas au travail, nous sommes dans un lieu de convivialité, un lieu de rencontre où les gens peuvent venir non pas pour emprunter un livre, mais plutôt pour discuter, pour ramener un tricot, pour jouer aux cartes, pour faire que ce soit anciennement les lieux qui étaient ceux des estaminets, un lieu où on vienne pour discuter. C'est pour ça que ici, nous avons un distributeur de boissons chaudes, par exemple, des espaces de convivialité un petit peu partout, pas forcément que dans la médiathèque, mais dans les autres zones du bâtiment. Et c'est également la raison pour laquelle nous avons dans l'enceinte même de la médiathèque, une école de musique, une école de danse et d'art plastique, puisque ça permet un mixage, ça permet des va-et-vient qui ne seraient pas forcément évidents dans une médiathèque pure, en fait. Il y a une synergie qui est créée du fait qu'il y a plusieurs services dans ce même bâtiment. Aujourd'hui, on a une médiathèque qui fait un petit peu plus de 200 mètres carrés. On a un atelier d'art plastique qui regroupe une quinzaine d'adultes, pour un atelier d'art plastique adulte. On va bientôt avoir une ludothèque en 2016 et nous avons également une salle multifonction qui regroupe à peu près 45 élèves pour ce qui est de la danse, en fait, de la danse de l'école municipale. Et nous avons également une école municipale de musique où là, c'est à peu près 70 élèves. Avant de commencer la construction de ce nouveau bâtiment, un diagnostic a été réalisé sur la commune. Un cabinet d'études en fait a été missionné et il a été rapidement vu que les conditions d'exercice pour par exemple l'école de danse qui se faisait jusqu'à il y a encore un mois dans un préfabriqué n'étaient plus du tout adaptées. Donc on voulait vraiment offrir aux Meurchinois des conditions idéales de répétition, sachant que l'école de danse elle existe depuis quasiment 40 années, donc on se devait de leur donner un lieu un petit peu plus sécurisé et un peu plus à la hauteur de leur pratique. Et pareil, le diagnostic a été aussi posé au niveau de l'école de musique, puisque l'école de musique cohabitait avec l'école primaire. Cette cohabitation était plus possible. Il y avait des problèmes de stockage, des problèmes d'ouverture de classe qui rendaient l'exercice de l'école de musique avec l'école primaire très compliqué. Pareil au niveau de l'atelier d'art plastique, puisque celui-ci se déroulait à la restauration scolaire. Donc on avait des problèmes d'entreposage et de stockage, puisqu'un atelier avec du fusain et de la peinture se déroulait dans un espace où les enfants allaient manger aussi. Donc un service de nettoyage à prévoir. Des choses qui étaient trop bancales. Et du coup, on y a remédié avec une réponse qui est l'archipel. 2 autres sites ont été évoqués, sauf que celui-ci avait les faveurs de nos partenaires institutionnels, les faveurs, je dirais également, de la municipalité, puisqu'il est dans un carrefour très stratégique. Il se situe face à l'école maternelle, face à l'école primaire, face au centre petite enfance, à côté de la salle des fêtes, donc un carrefour à Meurchin, puisque énormément d'allers-retours, une dynamique associative aussi très présente. Donc on bénéficie de ces allers-retours, ça fait 3 semaines qu'on est ouvert. On est près de 600 inscriptions, ce qui est beaucoup. Et c'est notamment du fait de son implantation au cœur de la cité. Le concept développé par l'architecte était d'utiliser la lumière naturelle, ce qui explique qu'aujourd'hui on a un bâtiment qui est très ouvert sur l'extérieur avec d'énormes baies vitrées sur le devant comme sur l'arrière du bâtiment.
Il y a des choix architecturaux esthétiques aussi qui sont très présents quand on rentre dans le bâtiment, puisque on a des murs béton apparents, donc ce sont des finitions qu'on assume complètement mais qui peuvent déranger puisqu'on est sur des matériaux bruts et froids. On est également sur dans les plafonds toute la tuyauterie, les câbles, tout est visible. Que ce soit au rez-de-chaussée comme à l'étage, ce sont des partis pris souhaités par l'architecte. Ce sont des matériaux froids, mais en même temps, on a travaillé avec des couleurs qui réchauffent, puisque au sol, on a un revêtement souple, vinyle, donc plastique, qui apporte de la chaleur, et un mobilier blanc marié avec des mobiliers de confort de couleur, qui fait que ça rend la chose chaleureuse. Donc, attenant à la médiathèque, effectivement, il y a un jardin qui sera exploitable quand le temps le permettra. On pourrait installer du mobilier urbain et donc permettre à nos usagers d'aller lire un livre à l'extérieur, ou nous-mêmes, personnels de la médiathèque, nous pourrons programmer des animations en extérieur et accueillir des groupes pour une lecture à voix haute, 1 heure du conte par exemple. L'île aux livres, c'est le coin des tout petits. C'est un coin qui a été plus particulièrement soigné, donc à l'attention des 0-6 ans, où on va pouvoir trouver des albums jeunesse, des documentaires, des CD, des DVD, des revues. Et ce nom a été choisi par un groupe d'assistantes maternelles. L'île aux livres, on peut y trouver des tas de choses. Alors la programmation 2016, elle est en cours, elle est en train d'être faite, de se mettre en place. Il y aura des rendez-vous réguliers qui sont par exemple l'heure du conte, donc des lectures à voix haute pour les enfants de 0 à 6 ans. Il y aura également des ateliers d'initiation informatique. Il y aura l'accueil des temps d'activité périscolaire autour de l'éveil à la littérature jeunesse. Et il y aura des rendez-vous réguliers autour d'ateliers créatifs en direction des jeunes publics, des adultes également, et il y aura des temps forts qui seront des expositions et des spectacles de petite forme. Alors pour s'inscrire, il y a une inscription pour les mœurs chinois, il y a une inscription pour les extérieurs, ce n'est pas le même tarif, mais chaque adhérent à la médiathèque peut emprunter des livres, des CD, des DVD, des partitions musicales, des documentaires, des revues, et à terme en 2016 seront également empruntables des jeux de société. Donc l'adhésion est aussi possible pour les extérieurs, les hors mœurs chinois. Le tarif, lui, n'est pas tout à fait le même, il est un petit peu plus élevé. Alors les inscriptions pour les ateliers d'art plastique de l'école de musique et l'école de danse se font au mois de septembre. Là, elles sont closes pour l'instant, mais effectivement, elles se font de septembre et la période d'enseignement artistique court jusque juin. On lui souhaite beaucoup d'inscriptions et une augmentation de la fréquentation, même au niveau de l'école de musique et de l'école de danse. Ils ont quitté la pépinière de Liévin qui les a aidés dans le lancement de leur entreprise pour s'installer à Bully-les-Mines. Le directeur et les employés de la société Mobesta sont désormais dans des locaux à la taille de leurs ambitions et n'oublieront pas le coup de pouce de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin durant leur passage à la pépinière. Cette cérémonie me permet en fait de célébrer 2 choses. Déjà, quasiment les 3 ans jour pour jour de la société, puisque j'ai créé donc Mobesta Engineering en novembre 2012. C'est donc l'inauguration de mes nouveaux bureaux. J'ai créé la société il y a 3 ans et après avoir passé 2 ans en pépinière d'entreprise, donc j'ai dû avoir un peu plus grand dans la mesure où j'ai recruté 2 personnes avec moi. Et puis le fait aussi de voler, si je puis dire, de ses propres ailes et avoir mes propres locaux. Donc ça a été relativement simple, en étant en contact avec la communauté de l'agglomération de Lens-Liévin. Je me suis renseigné parce que je connaissais le système de pépinière d'entreprise. Et puis ça s'est fait très rapidement, très naturellement. Une fois que la société est créée, qu'on a son cabis, on peut s'installer et arriver en pépinière et démarrer son activité, j'allais dire quasiment du jour au lendemain. C'est très flexible de ce point de vue. Donc la pépinière d'entreprise m'a permis de démarrer avec, j'allais dire, des charges minimum et pouvoir me lancer, avoir un pied-à-terre pour j'allais dire, poser la société et commencer à pouvoir travailler sereinement. Et après, effectivement,
on a vocation, j'allais dire, on peut reconduire le bail, mais bon, il faut laisser aussi la place aux autres qui démarrent. Donc, et moi, ça allait très très bien dans le cadre de l'activité et du développement de la société et du nombre de personnes qu'il y avait à recruter. Il y a 65 mètres carrés de bureaux aménagés, voués uniquement à de la maîtrise d'œuvre, donc à la prestation de services. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour œuvrer au quotidien et réussir à faire mon travail. Tout ce travail en informatique. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut au niveau outils informatiques pour faire ce qu'on a à faire au quotidien. Parce qu'on a aussi la solution de travailler chez soi, mais bon, on mélange un peu l'aspect famille et travail. Pour recevoir des clients, des entreprises, c'est pas toujours simple non plus. Donc je voulais vraiment, moi personnellement, avoir un pied-à-terre pour pouvoir accueillir les gens et pas tout mélanger. Donc en fait, j'ai habité plusieurs années dans le quartier. Et mes enfants ont d'ailleurs été scolarisés en fait à Bully-les-Mines pour l'école maternelle, donc les 3 enfants sont allés là-bas. Et donc je connais très très bien le quartier et puis étant natif de Lens, j'avais vraiment envie de rester au cœur même du bassin minier pour développer ma société. Donc Mobesta Ingénierie est un bureau d'études de maîtrise d'œuvre en voirie, assainissement, réseau divers. Donc on s'occupe de tout ce qui est infrastructure, routier et également au niveau assainissement. Donc on réalise des projets techniques, on crée les plans, les quantitatifs, on lance un appel d'offres et on réalise également les suivis de chantier. Donc c'est pour tout ce qui est infrastructure, donc on fait tout sauf du bâtiment. Ça peut aller de la création de nouvelles voiries, de nouveaux réseaux d'assainissement, mise en souterrain de réseaux divers, à viabilisation de parcelles. En fait, on fait tout sauf du bâtiment. Elles sont 2 et vous enchanteront avec leur musique world et folk les 5, 7 et 10 décembre prochains à Bruxelles, Lille et Paris. De passage sur le bassin minier, elles sont venues nous présenter leur spectacle. Nous sommes chanteuses et musiciennes du groupe Vesna. C'est un groupe de musique du monde franco-russe. Donc Véronica est la russe, moi je suis la française et moi je viens du nord, près d'Armentières. En fait. Et d'ailleurs Vesna, c'est quoi Vesna? Ah ben c'est le printemps. Ben, nous nous sommes rencontrés dans la ville, la capitale française, où il y a le croisement un peu de tout. Moi j'aime bien Paris parce qu'il y a Charles de Gaulle et l'aéroport un peu plus grand. Et on peut aller dans le monde entier. Et c'est là où il y a le monde entier. Et donc il y a notamment Stéphanie, qui est venue aussi à Paris. Moi aussi je suis venue à Paris, peut-être pour se rencontrer. Et ça c'est notre suite. Oui, je vis à Paris depuis une dizaine d'années, après avoir fait des études à Lille, où j'ai vécu aussi quelques années. Et en effet, c'est là que j'ai rencontré Véronica et que je me suis mise... en fait, d'abord, je me suis mise à apprendre le russe. C'est une langue qui m'a passionnée parce que j'ai découvert la musique russe. Quand j'étais à Sailly-sur-la-Lys, donc mon village d'origine, je jouais déjà de la musique traditionnelle dans l'association La Piposa. Donc j'avais un certain intérêt pour la musique traditionnelle et c'est en découvrant la musique traditionnelle russe que j'ai voulu apprendre cette langue. Donc j'ai fait à Paris des études de russe et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Véronica. Нету старости, мой друг, что с тобой? Ах, это сердце тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук.
notre groupe est un trio en fait, puisqu'on joue avec des batteurs. Donc c'est parfois un batteur, c'est parfois une batteuse. Et là, pour le concert que nous venons présenter à Lille, qui aura lieu au Spotlight à Lille le 7 décembre prochain, nous serons accompagnés de la batteuse Soigny Elzingre. Donc voilà, nous venons faire une série de concerts début décembre. Nous venons à Bruxelles le 5 décembre, pour ceux qui y seront, au Renard Noir, et à Lille le 7 décembre. Avant de finir par Paris le 10 décembre, où nous jouerons aussi à la Dame de Canton. C'est plutôt des créations. Je compose dès l'âge de 12 ans. Je commençais à faire ça, à faire les mélodies et les chansons parce qu'il me semblait qu'il n'y en avait pas assez dans l'époque soviétique, chants d'amour et de chants de sincérité. Et c'est ça qui m'a poussée à composer au départ. Et depuis, je ne fais que mettre des musiques sur les paroles que je crois encore n'ont pas été dites. Et de faire ça à ma sauce en tant qu'artiste, ça, on ne peut pas s'empêcher. Oui, en fait, cette musique, c'est donc un mélange entre la tradition russe, c'est-à-dire les harmonies vocales russes, deux voix très fortes, féminines, puissantes, et la modernité, c'est-à-dire des rythmes vraiment contemporains, des rythmes du monde, comme a dit Véronica, des rythmes africains, des rythmes brésiliens, latino-américains. Donc c'est un mélange des genres, mais qui va quand même chercher dans la tradition, bien sûr, puisque c'est les racines de Véronica. Et puisqu'on chante en russe, il faut dire, le sujet est souvent traité, c'est le sujet le plus abordé du monde, c'est l'amour. Aimer, qui, après, avant, pendant, c'est plus peut-être après. Les Russes, ils aiment bien la nostalgie d'après l'amour. J'ai déjà vraiment un grand bagage de chansons à transmettre et je compose toujours les musiques et donc les paroles, ça dépend les gens, on me les offre. Il y a beaucoup de poètes en russe contemporains et qui m'offrent carrément des bouquins. J'ai pour 100 ans à composer. Il y a quelques chansons en français, alors qui ne sont pas de mon fait. C'est Véronica compose aussi sur des textes en français. Moi, je suis interprète dans cette histoire-là. Et oui, il y a quelques chansons en français, mais il y a plutôt des chansons en russe quand même. Твоя и не взятая кем-то высота, не испытанная еще кем-то страсть, как бы деревцу. On aille se forger dans le pays de mes origines, en Russie. C'est des grands espaces et là-bas on est perçu la chanson française, ici on est chanson russe et donc notre duo il est parfait dans ce dialogue car Stéphanie elle est bien plus à l'aise et bien reçue en Russie en tant qu'étrangère et curiosité, moi je suis en France en tant que curiosité, donc du coup on a un duo de diplomatie entre ces deux cultures. Justement, moi en tant que ch'ti, je fais la promotion du Nord-Pas-de-Calais en Russie. Je dis toujours que je viens du Nord. Et ce qui est très amusant, c'est que dans la région d'où vient Véronica, donc Véronica vient de l'Oural, c'est une région montagneuse qui se trouve au premier tiers de la Russie, à la frontière entre la Russie d'Europe et la Russie, et entre l'Europe même et l'Asie, on dit souvent. Et bien dans l'Oural, au nord de l'Oural, il y a des mines de sel, et donc on trouve des terrils
mais blancs, des terrils blancs de déchets de ces mines de sel. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivée là-bas, des terrils aussi immenses que les nôtres, nos terrils noirs. Ça, c'est très amusant. Donc, on vous donne rendez-vous pour notre concert en trio, Vesna. On vous donne rendez-vous le 7 décembre 2015 au Spotlight, rue Gambetta, à Lille, à 20h30. C'est un lundi. Merci, chérie. Ce journal est terminé. Spectacle dans ces cirques dans vos fils de l'actu de la semaine. On se retrouve vendredi 4 décembre, jour de Sainte-Barbe, pour une nouvelle édition. Bonne semaine à tous et rendez-vous sur le net pour voir ou revoir ce que vous avez manqué.